Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Lamed Bet. On va reprendre Lamed Aleph Amoud Bet et on va reprendre au début les grandes lignes. On a vu hier la Mishnah dans les dynimes de Eruvin, on avance petit à petit dans le déroulement. Maintenant on parle de quelqu'un qui va envoyer le Eruv, c'est-à-dire le repas, l'équivalent des deux repas, et il va l'envoyer là où il faut. Et on va regarder maintenant par qui il l'envoie. Puisqu'on peut prendre un chariard, on peut prendre un émissaire pour aller envoyer le Eruv en notre faveur. Sauf que dans la Mishnah, il va l'envoyer par quelqu'un qui est Cheresh Shotev Katan. Ce sont des gens auxquels il manque le discernement, un parce qu'il est sourd-muet, un parce qu'il est fou, et un parce qu'il est enfant. Et on a vu aussi le cas de celui qui ne reconnaissait pas le Eruv. Alors on a dit ici, le Eruv n'est pas bon. Par contre, et ça on relit ensemble la dernière phrase de la Mishnah. Ve'im amar le'acher lekablo mimeno, areze eruv. Alors voilà, on va faire un petit travail ensemble. Regardons la dernière phrase de la Mishnah. Ilan? Oui. Regardons la dernière phrase de la Mishnah. Ve'im amar le'acher lekablo mimeno. Qui parle à qui? Et si il a dit à un autre de le recevoir de lui, qui sont les sujets, qui sont les objets? Qui a dit à qui de recevoir de qui? Tu vois? Vous voyez cette phrase? Qu'est-ce que c'est cette phrase-là? Oui. Ve'im amar. Alors, si le propriétaire du Eruv, celui qui veut passer le Eruv, d'accord. S'il veut, celui qui veut être, pas dans le village ce Shabbat, il veut être plus loin, donc il dit à un autre juif, Lekabel Eimino, de le recevoir de lui, de qui? Du Cheresh Shotev Katan. C'est fin ce truc-là. Le bonhomme se trompe. Il a donné son Eruv à un sourd-muet, à un fou ou à un enfant. On dit, mais c'est pas bon, hein, parce que le Eruv, quand il va arriver, il va déposer, il va acquérir pour toi une maison shabbatique. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de faire une acquisition. Donc il faut qu'il soit un adulte et qu'il ait sa tête, et qu'il comprenne. Or là, il va pas pouvoir le faire. Alors maintenant, on dit, l'envoyeur, il essaye de rattraper. Il dit à un autre, il dit, écoute, j'ai fait une bêtise, j'ai donné au sourd-muet, là, alors écoute, je t'en prie, va le prendre de lui, et quoi? Regardez Rashi. Nous, on n'a pas vu dans Rashi ici, mais Ve'im amar le'acher, oui, les kablo mimeno, d'aller chercher les deux pains de la main du sourd-muet, par exemple, oui, alors areze eruv. Et c'est sur ça que la Gemara, elle a commencé à discuter, on le refait oralement. La Gemara a dit ici que s'il l'a dit, voilà, on reprend Ve'im amar le'acher les kablo emino areze eruv. On reprend la première des grandes lignes de la Aleph Amoud Bet. On a pris 1 minute pour bien regarder dans la Mishnah. Qu'est-ce que voulait dire la phrase? Et si il a dit à un autre de le prendre de lui, alors on a dit, si le propriétaire du Eruv, il a dit à un homme normal d'aller récupérer les 2 petits pains du sourd, muet, du fou ou de l'enfant, et nous avons dit ici, c'est un bon Eruv. Alors dit la Gemara, Velichush dilma lomamtele, la Gemara dit, mais j'ai pas compris. Qui te dit que il va lui apporter? C'est-à-dire, qui te dit que l'enfant ou le fou ou le sourd-muet, oui, peut-être, oui, qu'il ne va pas donner le Eruv à ce bien portant-là. Peut-être le sourd-muet va pas comprendre, peut-être qu'il va pas vouloir lui donner. Donc qu'est-ce que toi tu vas aller maintenant Shabbat en t'appuyant sur le fait que la mission a été accomplie? T'en sais rien. Alors dit la Gemara, non. Mais omet veroeo. On lui dit, regarde, ici, on va dire comme ça. Kede amara prisda, beomet veroeo, achanami beomet veroeo. La Gemara dit, tu sais, on va prendre un modèle dans un autre domaine et on va l'exporter ici. Nous parlerons du cas où celui qui l'envoie, le propriétaire, il suit du regard, il voit les 2 pains dans la main du sourd-muet, il voit son ami arriver devant le sourd-muet,
et il voit les 2 pains passer de la main du sourd-muet à son ami Chazak. C'est bon, là maintenant on peut dire qu'il est tranquille. La Gemara dit, et alors? Velichouj dilma lo shakil mine? La Gemara nous dit, mais attends, la scène, ça ne veut pas dire que tu es certain que ton ami il a pris de ses mains et qu'il va faire ce que tu lui as demandé. Ça t'en sais pas. Tu peux pas savoir. Ouais. Aussi, la réponse de la Gemara, voilà cette phrase-là qu'on met un temps fou à étudier. Chazaka shaliach oseh shlichuto. On a un principe. Une chazaka, c'est comme une vérité établie, un fonctionnement du monde. Et c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Alors on va dire comme ça, Chazaka shaliach oseh shlichuto. Quand un homme a été mandaté de quelque chose, en principe il le fait. Donc, toi tu as demandé à un ami, tu as demandé à un autre juif, d'aller récupérer les 2 petits pains du sourd-muet et de te faire le hérouv, Chazak. On va dire que ce que tu lui as demandé, il a fait. Et Achanami, Chazaka shaliach oseh shlichuto. On l'a appris dans un autre domaine. Ici aussi, on va dire que ça fonctionne comme cela. Okay? Ici aussi, nous on tient comme cela en principe, et bien maintenant on va l'appliquer aussi ici. Ve'echa itmar de Rav Chizda, de Rav Yechiel. Et où est-ce que ça a été dit? À propos de quoi ça a été dit, cette phrase, Chazaka shaliach oseh shlichuto, chez Rav Chizda et chez Rav Yechiel? Aha itmar, sur ce nom que l'on va dire maintenant. Détania, nous avons maintenant encore un cas de Hérouvine, et nous avons le cas suivant. Monsieur a su dresser un éléphant ou dresser un singe. Maintenant, les piles, veolicho. La kof, veolicho. Il a donné un éléphant dressé, et celui-ci lui a amené les 2 pains de Hérouv, là-bas dans la petite bicoque. Pareil avec le singe. Nous disons enze Hérouv. Non. On n'a pas besoin que techniquement le pain soit approché, là-bas, que le pain soit mis dans la petite maison. On a besoin que l'être qui l'amène soit un être doué de conscience et qui décide d'acquérir cet endroit en faveur de celui qui l'a mandaté. C'est ça qu'on a besoin. C'est pas simplement déposer du pain. C'est pas simplement déposer du pain. Hein. C'est aussi faire un kinyan. Il faut qu'il soit connu. Il faut qu'il soit connu l'endroit il faut qu'il soit connu l'endroit de la shivita. Et il faut qu'il soit connu l'endroit de la shivita. Or, aussi bien qu'il soit dressé l'éléphant ou le singe, il n'a pas le da'at d'un homme adulte, juif, pour pouvoir faire acquérir une notion shabbatique. Donc ça ne marche pas. Donc, nateno lepil, veolicho, lekof, veolicho, enzeiruv. Veim amar leacher lekablo emino. Mais s'il a dit à un autre de le récupérer, c'est-à-dire, il voit Rachamim arriver, et il dit Rachamim, je t'en prie, j'ai mis les 2 pains pour aller mettre un peu plus loin le Shabbat, tu sais mon éléphant dressé, oui? Alors, prends le pain de lui, et on lui dit, je t'en prie, va le mettre. Ou pareil avec un singe. Alors là, on dit, là ça marche. Oui? Arezé Rouv. La Gemara, elle dit, mais attends, Dilma lomam tele, qui te dit que l'éléphant, il va accepter de donner à Rachamim les 2 pains? Qui te dit que le singe, il va lui donner? Peut-être il va pas vouloir. Amarav Chizda, Beomed Veoreo. Non. Le propriétaire, il voit la scène. Il a bien vu que le singe et l'éléphant, ils sont prêts à donner. Ça va. Alors la Gemara nous dit, ok. Et qui te dit que ton ami, il le prend et qu'il va faire ce que tu lui as demandé? Vedilma lo mekabel lemine. Amarav Yechiel, Chazaka. On a une loi, un principe. Shaliach oseh shlichuto. Voilà. C'est une présomption chazaka meod, c'est un état de fait en fait, c'est comme ça que le monde y fonctionne. Quand on dit à quelqu'un de faire quelque chose, il a fait. Donc, ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas vu de facto ton ami prendre les pains, les déposer là-bas dans la petite bicoque à l'extérieur du village, c'est bon, ça a été fait, parce que chazaka, shaliach oseh shlichuto. Et alors, nous dit ici, d'abord, Rashi nous dit ici, les kabel aimino, tu vois, il a nommé d'Aflamedalef Amoudbet, la dernière ligne. Les kabel aimino kodem chez Agi Hacham, vamekablo irrevala. Donc Rashi nous dit, quand la Gemara elle dit, mais peut-être qu'il l'a pas accepté, c'est pas qu'il l'a pas accepté, c'est, t'as pas vu la fin de la scène qui prend les 2 pains du sourd-muet ou de l'éléphant et qui les amène et qui les dépose dans ta petite bicoque là-bas pour qu'on considère que t'es acquis là-bas le Shabbat, pour que t'aies le droit de déplacer ta banlieue sabbatique. Tout ça, t'as pas vu. Dilma lomam tele, katan liado shel mekabel, peut-être il n'arrive pas le petit jusqu'à la main de celui qui va recevoir.
Beomet veroeo ad shemolicho. Non, il le voit du regard, il voit qu'il amène. Vedilma haoulo shakil mine, velo me'arevle, afalpi sheifticho. Alors Rashi, il va répondre à une question ici. Regardez, venez, on prend du temps, c'est vachement pas mal, téléplay. On est en train de réfléchir comme ça sur, t'as dit à quelqu'un de faire quelque chose, et maintenant tu veux te conduire comme si c'était sûr que cette chose-là, elle avait été accomplie. Alors, donc tu lui dis, mais est-ce que tu es sûr que ça a été fait? Ben oui, puisque je lui ai dit, c'est sûr que c'est fait. La Gemara, elle te dit, peut-être que non. Alors toi, tu vas rétorquer à ce moment-là, mais enfin, il m'a promis. Alors Rashi, il dit, oui, ben des fois, il peut avoir promis, il le fait pas. Ça peut arriver aussi. Alors comment on se conduit? On va d'après une chazaka, comme ça la Torah nous apprend. On va d'après les chazakot. On va d'après comme le monde y tourne. Comme ça on va. Tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, il le fait. Alors la Gemara, elle nous dit, bon, alors regarde. Amar Rav Nachman, il vient, et il va faire un chilouk incroyable. Oui. Kof Vepil. Alors Rachid nous a dit que le singe et l'éléphant, des fois, ils sont apprivoisés et dressés. Alors Rav Nachman, il vient, va faire un coup incroyable. Il va dire, on va réfléchir, est-ce qu'on parle d'un sujet de Torah ou est-ce qu'on parle d'un sujet des Rabbanan? Si c'est un sujet de Torah, on va avoir peur que peut-être il n'a pas fait. Si c'est un sujet des Rabbanan, on va dire oui, il a fait. C'est Pélé. C'est Rav Nachman, il est venu, il a dit, Beshel Torah, en chazaka shaliach oseh shlichuto. Non, si c'est un sujet de Torah, alors, non, on ne va pas tenir qu'il a accompli sa mission, celui que tu as mandaté. Il dit, par contre, on tourne la page, Beshel Sofrim, si c'est sur les halachot de Rabbanan, alors chazaka shaliach oseh shlichuto. Rashi nous dit, Beshel Sofrim, samchinan a chazakat shaliach, deinami lo avid, lo chamir isura, kegon eruvet trumim. Alors Rashi nous dit, pas exactement comme la Gemara. La Gemara, elle a l'air de dire dans Rav Nachman, bon écoute, si c'est un Deoraïta, on n'appuie pas, on se base pas sur ce principe. Si c'est des Rabbanan, on se base sur ce principe. Rashi dit non. Quand l'interdit, il n'est pas fort. Comme il s'agit ici des Eruvet Trumim, donc d'après Rashi, ça ne veut pas dire que j'applique absolument que n'importe quelle loi des Rabbanan, quand j'ai dit à quelqu'un de le faire quelque chose, il a fait. Ani le Yodéa. Ani le Yodéa. Écoute, c'est bon, j'ai demandé à quelqu'un d'allumer pour moi. T'as vérifié qu'il a allumé pour toi? Enfin, c'est bon, il m'a promis, il m'a dit qu'il allait le faire. Ah non, mais voilà, Marela Bidivre Sofrim, c'est pas sûr. Parce que Rachid a dit, Kegon Iruve Trumim. Ça va dépendre comment on lit Kegon. La plupart, ils apprennent Kegon, ça veut dire comme cette couleur-là, par exemple. Mais très souvent, Kegon dans Rashi, ça veut dire il s'agit uniquement de ce cas. Donc, ça va avoir une grande question. Est-ce que, d'après Rav Nachman, quelqu'un a demandé à un autre, dis-moi, tu peux m'allumer les bougies Tranouka parce que je ne sais pas si je vais être là, je te nomme Chaliar. Vérifie. Mais il a dit. C'est combien il y a des gens qui disent et qui ne font pas, tu ne peux pas savoir. Donc, je ne comprends pas la notion de vérifier. Si tu vérifies, fais-le toi-même. C'est pas technique la question, Yoshua. La question n'est pas technique. La question, elle est dans l'intrinsèque. Est-ce que, intrinsèquement, quand tu as dit de faire quelque chose à quelqu'un, tu l'as mandaté, est-ce que tu peux te conduire dans ta vie comme si c'était certain qu'il avait fait ou pas? Non, mais si je vais jusqu'à vérifier, non, je le fais. Tu vas pas jusqu'à vérifier. Ça, dans toutes ces questions, Yoshua, il faut être imaginatif. T'imagines que tu peux que vérifier, tu peux pas le faire toi-même. Alors, ouais. Non, on n'a pas marqué qu'il y a une différence si tu le payes ou pas. Alors, Rav Shechet Amar, Echadze, Chazaka, Shaliach, Ose, Shichuto. Mais Rav Shechet, il a dit, ben non. Aussi bien dans les dynimes de la Torah que dans les dynimes des Rabbanan, ben, c'est un principe. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose, il va le faire. Et donc, même dans le din Torah, Amarav Shechet Mena Minala. Alors chacun, entre Rav Nachman et Rav Shechet, chacun il va amener des preuves de son dit. Un il dit, moi, dans la Torah, non, je dis pas que quelqu'un a fait comme ça. En préparant tout à l'heure, en montant les escaliers, je me suis imaginé un cas, parce que je savais que vous n'alliez pas être d'accord. Imaginez ce cas-là. Quelqu'un doit de l'argent à la mafia. Alors ils lui ont déjà téléphoné, ils lui ont dit, regarde, si tu payes pas, oui, aujourd'hui, demain, c'est fini de toi.
Ils habitent dans une certaine rue. Maintenant, tu as demandé à ton ami, tu lui as donné la somme d'argent, tu lui dis, je t'en supplie, regarde, fais attention, va les payer. Maintenant, tu ne sais pas s'il les a payés ou pas. Ouais. Tu vas aller te promener dans ce quartier là-bas ou tu vas vérifier s'il a payé avant? Qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que tu vas vérifier. Pourquoi? Tu dis, je sais pas, peut-être il n'a pas fait. Si tu dis Chazaka, Shaliach Osesh Lichuto, tu vas te promener, talitata, le sourire aux lèvres, dans ce quartier. Pourquoi tu as réglé ta dette? Ça y est, personne ne te doit rien. Tu ne dois plus rien à personne. Donc tu es obligé de savoir si, si ça a été fait ou pas. C'est quelque chose de très important. Dans le quartier, il va le savoir. Non, il recommence avec ses questions techniques. Non, mais Ouais. Tu comprends? Alors, donc il va falloir savoir si c'est un din Torah. Alors Rav Nachman, il dit dans le din Torah, ma pitom, vérifie d'abord. Vérifie d'abord, c'est pas sûr. Ah ben des Rabanan, tu peux t'appuyer dessus. Dans le cas, par exemple, des Yerouvet Troumim. Arrête, Yerouvet Troumim, c'est juste, on veut qu'il montre qu'il va être quelque part ici ce Shabbat et qu'il est plus chez lui dans son village. Ça suffira d'avoir déposé. Bon, même si c'était dans le Safek, on va considérer que c'était bien pour lui. Maintenant, Rav Shechet, il dit non. Chazaka Shaliach Osesh Lichuto, c'est un principe dans la vie. Tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, tu l'as mandaté, il va le faire. Tant que tu sais pas qu'il a pas fait, tu considères qu'il a fait. Et ça sera vrai aussi bien dans la Torah que dans les Rabbanan. Bon, chacun, il faut qu'il amène une preuve à ce qu'il dit. Alors maintenant, Rav Shechet, il dit, mais moi j'ai une preuve extra. J'ai une preuve extraordinaire. Regarde. On a un interdit très, très, très farouche. Il s'appelle l'interdit de Hadash. C'est un interdit de la Torah en Eretz Israël comme en Chutz Laaretz de manger de la nouvelle récolte céréalière avant que ne soit approché le korban du Homer ou que soit passé le deuxième jour de Pessah. Interdit d'Oraïta, très grave. D'ailleurs, même si vous vous rappelez, on a vu très souvent le Mishnah Berurah, il pleure en parlant de Issur Hadash, quand on parle de Pessah, on doit finir la vieille récolte. On n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte avant le deuxième jour de Pessah. Pendant très longtemps, les récoltes de céréales, elles arrivaient après Pessah, Baruch Hashem. Mais quand il y a eu le développement du blé en Russie, au Canada, etc., et en Amérique, alors le blé de Hadash, il arrivait par train et il arrivait en Pologne. Assur Minatora. Alors le Rav Etzraïm, il a essayé de permettre, il a pas réussi. Et il supplie, il dit, regardez, on peut rien dire aux gens. Laissez les gens parce que il vaut mieux s'ils transgressent qu'ils ne le sachent pas. Mais les Talmidei Chachamim, retenez-vous. Vous voyez cette histoire-là? Alors on va parler maintenant du histoire du Hadash. Et quand il y a le temple, alors on amène le korban, et c'est seulement quand les Kohanim, ils ont amené le korban du Homer, le deuxième jour de Pessah, que nous, on va avoir le droit de manger. Bon, alors quand on est à Yerushalayim, c'est facile, parce que on les a vus faire, et ils reviennent et disent, ça y est, on a fait. Qu'est-ce qu'on fait avec les Juifs qui sont plus loin? Les Juifs qui sont plus loin, eux, ils savent pas si le korban il a été approché. Donc il faudrait peut-être qu'ils se retiennent et d'attendre la date où c'est sûr qu'on peut en manger. Or, on va voir, regardez, Mishekarev Omer, à partir du moment où le korban il a été, oui, approché, Utar Achadash Miyad, le Hadash, c'est-à-dire cet interdit très 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 grand qui s'appelle de ne pas consommer des céréales, et il a été permis maintenant. Ve'arechokim, et ceux qui sont loin, merci Avi, et ceux qui sont loin, Mutarim Michatzot Ayom Ve'elach. Alors on va dire comme ça, regarde, ceux qui sont loin, c'est bon. Compte midi, tu vois, Chatzot Ayom, c'est bon, c'est tranquille, c'est sûr que ça a été approché. La Gemara nous dit, dis-moi, Ramim, nous on est à Beersheva ou je sais pas où, c'est l'époque où il n'y a pas les communications, on ne sait pas du tout. Et on attend ce soir, on attend demain matin, c'est quoi? Non, parce que là, si Baruch Hashem, tout s'est bien passé, ça va. Mais si ça s'est pas bien passé, on est en train de maintenant manger du blé, Assur Minatora, c'est pas mieux d'attendre? Alors on voit non. On va dire comme ça. On va dire que moitié de la journée, Chatzot, c'est bon, tout le monde peut manger. Ben, tu vois bien que c'est parce que tu tiens que on a envoyé les Kohanim nous faire le korban, c'est bon, on peut dormir tranquille, c'est sûr qu'ils l'ont fait. Oui. N'est-ce pas pour illustrer ce que je te dis, que on va tenir que même dans la Torah, un shaliach, quand tu as mandaté quelqu'un, il fait ce qu'on lui demande, c'est un principe dans la vie. Oh,
Qu'est-ce qu'il va dire Rav Nachman de cet argument canon? C'est vrai, regarde, on mange du Hadash en se permettant de s'appuyer sur une chazaka finalement. On s'appuie sur une théorie qu'on a comme ça. Alors, Rav Nachman, il dit non, moi je suis pas d'accord avec cette preuve. Elle est pas bien pour moi cette preuve. Rav Nachman, ata, kedekatanetama, les filles chez Yodeim, chez Beddin, mitatzlim bo. Oui, alors, mais le korban du Homer, ça va pas de me comparer. Le korban du Homer, il y a tout un beddin, il y a le beddin de Yerushalayim, il y a même le beddin, il y a tout le grand beddin, il y a Mordechai, il y a Moshe Rabbeinu là-bas. Ah, oui, quand c'est le grand beddin qui s'occupe de faire ça et que tous les plus grands du clan d'Israël ils sont affairés à cette tâche, oui, je m'appuie sur eux. Maintenant, est-ce que la personne à qui j'ai dit, elle a fait ce que je lui ai dit? Je sais pas, je vais vérifier, je sais pas. Tu vois la différence? Qu'est-ce que Rav Shechet il a dit? Mais bien sûr qu'on s'appuie sur la chazaka qu'un chaliar, il fait ce qu'on lui dit. Les Kohanim, ils nous auront fait le korban du Homer, c'est pas la peine d'avoir peur. Qu'est-ce qu'il répond Rav Nachman pour casser l'argument? C'est pas un chaliar, c'est un beddin, c'est le beddin de Yerushalayim. C'est sûr que tu peux t'appuyer sur eux, qu'ils auront tout fait pour refaire le korban, pour faire le korban. C'est Ouais. pas un chaliar, ça. Oui, c'est... Oh, exactement, en plus les Kohanim, c'est ce que tu vas voir ici. Nachon, regarde. Veika de Amre, certains présentent l'enseignement comme ça. Amar Rav Nachman, Menamina, c'est Rav Nachman cette fois-ci qui va utiliser ça pour lui, et qui va dire des katanetam, les fichiers Odim, Shed Beddin, Mitatzlimbo. Tout ça, c'est parce qu'on sait très bien que le Beddin n'est pas paresseux là-dessus, il prend les choses à cœur. Oui, Beddin hu delo Mitatzelin. Donc c'est un beddin sur lequel tu peux affirmer qu'ils vont pas traîner, ils vont pas être feignants. Hachaliar mitatselbo. J'ai réfléchi à un autre exemple. Vous me dites s'il vous plaît cet exemple. On a maintenant quelqu'un il fait l'original. Il fait pas la vente par le beddin de son Hametz. Mais il a du Hametz à la maison quand même. Il en a même plein. Il a 3 bouteilles de whisky, il a 20 kilos de pâtes, il n'a pas voulu s'en débarrasser, il vend. Ah, il a un copain. Il dit, toi tu connais un petit peu, toi tu étudies Psachim, mais tu peux pas me faire un petit contrat et tout? Ouais, t'inquiète pas, c'est bon. Et tout. Et maintenant, ou alors il a été chez le Rav de la ville, avec la structure, avec le beddin, avec Maintenant, quand les deux arrivent Pessah, pour savoir si le Hametz il est vendu, dans notre cœur, on a la même tranquillité si on a vendu par le beddin ou si on a vendu par un kudam. Qu'est-ce que vous dites? Plus tranquille avec le beddin. Parce qu'il y a le beddin, il y a des chachamim, ils prennent ça à cœur. Vraisemblablement, quand tu leur as donné, quand tu les as mandatés, c'est bon, sois tranquille. Ils sont plusieurs aussi. Ils sont plusieurs, ils sont des talmidei chachamim, mais ils ont une hariout et c'est des dayanim. Un chaliar normal, je sais pas moi s'il l'a fait. Donc, Rav Nachman, la preuve que Rav Shechet, il voulait dire, mais tu vois bien qu'on va d'après la Chazaka, puisque tu te permets de manger du Issur Hadash, alors tu es certain, tu vas affirmer que le Korban, il a bien été fait. Alors, qu'est-ce que maintenant la Gemara, elle ramène, mais non, cet enseignement-là, il a jamais été utilisé comme une preuve pour Shechet, mais au contraire, comme une preuve pour Rav Nachman. Lui, il a étudié en disant comme ça. Mais tu vois bien que c'était seulement parce que c'était le beddin là-bas. Mais si c'est pas le beddin, bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'on craint? Alors, regardez bien, venez bien, on regarde ça. Merci, Avi. Tu as fait déjà bracha? Ouais. Ok. Alors, j'attends que j'oublie. Alors, regarde, là, on a quand même une question. Quand même. Tu as demandé à quelqu'un qui te fasse quelque chose. Ribono Shel Olam. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire, non? Alors, qu'est-ce qu'on a peur? On a peur qu'on tombe sur quelqu'un qui nous dise, non, je te dis et je l'ai pas fait. Qui dit, je te dis et je l'ai pas fait. Non, la peur qu'on a, c'est qu'il est traîné. Vous voyez ce que c'est? La peur qu'on a, c'est que c'est quelqu'un de bonne volonté, bien sûr qu'il veut te le faire. Sa femme, elle lui a demandé de faire les courses, son gosse, il voulait lui parler, il a reçu un téléphone, etc. Et en fin de journée, il fait « Ah mince, oh là là, où j'avais la tête ».
C'est ça dont on a peur. On n'a pas peur qu'on parle d'un margoulin, d'une espèce de je sais pas quoi. Hein. Quelqu'un, il te dit quelque chose, il le fait pas. C'est un fou celui-là. Mais là, on parle de margoulin, on parle Non. de fou, Non, ça y est, on a fini le fou, tout ça. Ouais, mais on a dit qu'on pouvait les utiliser. Au contraire, on a dit qu'on ne pouvait pas les utiliser. On a dit qu'on ne pouvait pas les utiliser, mais si tu demandes à quelqu'un d'aller les récupérer de chez eux, on te dit c'est bon, ne t'inquiète pas, ça a été fait. Alors la Gemara a réfléchi, Rav Nachman, Rav Shechet, mais on s'appuie sur ça ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Une finesse. C'est que la crainte véritable, elle n'est pas tellement de savoir s'il a fait ou il n'a pas fait. Ça, c'est la question de la fin. C'est de savoir, est-ce qu'il n'aurait pas traîné? Des fois, tu donnes quelque chose à faire à quelqu'un. Tu es gêné parce que tu vois qu'il est... rien ne le bouge. Il s'écarte du sujet. Comment on peut s'appuyer sur lui? Quand il va avoir quelque chose, ça va le distraire. Alors, à cause de la distraction, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne qu'on évite tous les cas où on aurait quelqu'un de foncièrement méchant, ou de complètement inconscient, ou de pas normal. Parce qu'en fait, d'après ça, ça serait, il aurait pris, il fait, bon, Hachem, je l'ai enlevé du surmuet, à qui tu l'as donné? Je l'ai donné au fou. Bah, tu as remplacé un pour donner un autre. Le deuxième à qui tu donnes, il faut qu'il soit bien, Nahon. Il faut qu'il soit... Alors, c'est ça la question. Ne va-t-il pas oublier, ne va-t-il pas être distrait, ne va-t-il pas tarder? Ah, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Et donc, quand on a un Beddin, ou quand on a des gens comme les Kohanim, comme il a dit Gabi, qu'on va le voir tout de suite, alors on peut être tranquille que quoi? Ils l'ont fait au plus vite. Non seulement ils l'ont fait, mais même ils l'ont fait au plus vite. C'est une qualité. Alors là, on s'appuie ou on parle là-dessus? Alors on continue la Gemara. C'est quoi juste le problème du sourd-muet? Le sourd-muet, il est considéré comme n'ayant pas de date pour les Chachamim. Il n'a pas de date, il ne comprend pas, il peut pas acquérir quelque chose pour toi. Alors, la Gemara, elle nous dit, Veika de Abré, donc on reprend Amarav Nachman, Menamina de Kataneta, Amalefishi Odim, Shen Bedin Mitatzelimbo, Bamedvarim, Bedinu de lo Mitatzelimbo, Hachaliar Mitatzelbo, Verav Shechet, Amar Lecha, Bedin ad Palge de Yoma, Shaliar Kule Yoma. Là, c'est une grande attaque contre Rav Shechet. Au contraire, maintenant, on vient de montrer à Rav Shechet, on ne s'appuie pas sur le Shaliar, au contraire. Alors Rav Shechet, il dit non, on s'appuie. Nous, alors si c'est ça, quelle différence il y a entre un Beddin et un homme normal? Il dit, le Beddin, déjà en milieu de journée, la journée n'a pas passé la moitié de la journée, que tu peux être sûr qu'il a fait. Un homme normal, il le fera jusqu'au soir. Mais ne t'inquiète pas, il le fera. Ne t'inquiète pas, il le fera, seulement, il n'est pas aussi vif et aussi scrupuleux que le Beddin. Non, pas scrupuleux, c'est pas un joli mot, mais il n'est pas aussi... Zariz, il n'est pas aussi empressé que le Beddin, mais il va te le faire. Quand ça va être la fin de la journée, il va dire j'arrête tout. Attention, j'ai promis Ilan, j'ai promis. Oui. Pas la différence entre un professionnel et puis un amateur. Un professionnel, le Kohen. Non. Je sais que je redis la même question, c'est même un professionnel de certifié, mais là quand on dit Chazaka et Shaliach Ose Shlichuto, c'est que on va le dire dans tous les domaines de la vie et dans toutes les époques et avec toutes les qualités de juif, du plus ignorant au plus sage. C'est un principe dans le monde, Chazaka, Shaliach Ose Shlichuto. Quand quelqu'un prend quelque chose à faire, il va le faire. Enfin, pas trop ignorant. Non, pourquoi tu peux prendre un Shaliach Hamaharetz? C'est pas assaut. Oui, mais qu'il le fasse ou pas, ça change quoi? Ben ça change. Est-ce que ça change rien puisque moi, je l'ai envoyé. Non. Donc moi, par rapport à Hachem. Non, par rapport à Hachem, ça va. C'est par rapport au Beddin ici, tu l'as pas fait. Hachem, il t'a demandé. Hachem, il t'a demandé que tes 2 pains, ils arrivent là-bas dans ta bicoque. Moi, je te l'ai donné et je veux qu'il arrive là-bas. Si Mazal Tov. Je suis pas responsable. Si. C'est toi qui es responsable. Non, mais alors quoi, tu vas pas porter si tu as un bicoque qui a rien dedans? Moi, je porte. Alors, venez. Je porte et il n'y a rien dans la bicoque, je suis pas responsable. Comment? Oui, on a le même cas avec Rosh Chodesh. Nachon? Nachon? Alors, Alors, la Gemara, elle nous dit, d'après Rav Shechet, jusqu'à la moitié de la journée, c'est le Beddin. Mais le Shaliach, ne t'inquiète pas, avant la fin de la journée, il va te le faire. C'est ça la différence. Vous voyez, d'après Rav Shechet, c'est Geoni. C'est des Gemarot mamash délicates, celle-là. Et Azamar Rav Shechet, maintenant on reprend. Amar Rav Shechet menamina la detania. Alors nous avons vu maintenant, on retourne au Beth Amikdash,
Et on va voir, on va reprendre maintenant Masechet Kinim, c'est-à-dire les femmes qui ont accouché. Alors des fois elles accouchent des garçons, des fois elles accouchent des filles, des fois elles font des fausses couches, des fois elles sont Nida, des fois elles sont Zava. Selon les cas, vous vous rappelez, on avait beaucoup discuté de ça dans Masechet Nida, elle doit apporter 2 petits oiseaux, un peu ratat, un peu, voilà, des fois amener 2, des fois amener 3, des fois elle rencontre sa copine en route, des fois elle parle le Kirkurbistan, et il n'y a que Mordechai qui sait parler les 70 langues, qui comprend ce qu'elle veut, vous vous rappelez tout ça? Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive au Beth Amikdash? Elle met l'argent de ces petits oiseaux dans un chauffard, un tronc. Pourquoi on appelle un chauffard? Parce qu'il est maigre d'en haut et large en bas, comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut remettre la main dans la caisse pour repartir avec. Et ça s'appelle les chauffarots des Meyaldot, des Kinim. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met son argent dans de ce tronc-là, et après, elle attend un petit peu, et hop, elle peut être avec son mari, elle peut manger des corbanotes. Les gars, t'es tellement certain que les corbanotes, que les Kohanim, ils ont pris l'argent, ils ont acheté le petite colombe pour le Tor et le Bnei Yona, ils ont acheté les holot et les khatad, et ils ont fait le korban et tout. T'es tellement sûr de ça, ils t'auraient pas oublié? Donc voilà une preuve magnifique. Shaliach, Chazaka, Shaliach, Ose Shlichuto. Tu lui as dit de faire quelque chose, c'est sûr qu'il a fait. Chazak. Détania, Aïcha, Sheyesh Alea Leda. Alors elle a des corbanotes à amener parce qu'elle a mis au monde un garçon ou une fille, au Ziva, ou alors elle a été de l'impureté de Zava, elle a été la Zava Gdola, elle a attendu ses Shiva Nekiim. C'est pas comme la Nida, cette fois-ci, maintenant elle doit aller au Beth Amikdash amener un korban. Mais Vimaot, eh ben elle amène de l'argent. Et Venotenet Beshofar, elle le met dans les... Il y avait 13 troncs, on va l'apprendre bientôt après Psachim, on va l'apprendre dans Maseret Shkalim. Il y avait 13 troncs avec des trucs marqués dessus, et elle le met là-bas. Elle le met là-bas. Il y a marqué dessus Kinim, c'est-à-dire qu'on sait que c'est le tronc dans lequel on met l'argent pour acheter les petits corbanotes pour les femmes qui viennent d'accoucher, et elle va le mettre là-bas. Et alors regardez, après, Vetovelet, Chazak, elle va se tremper pour pouvoir avoir le droit de manger les corbanotes. Veochelet bekodashim, oui, la Erev. Et alors, et Chazak, le soir, elle peut y aller. Il faut avoir quand même le courage, hein. Et si jamais il ne lui avait pas approché ses corbanotes, si elle mange, elle meurt. C'est un Issour Torah. Quand même avoir le cœur accroché, hein. Alors, Maïtama, Alav Mishum Damrinan Chazaka Shaliach Ose Shlichuto. Regardez comment Rav Shechet, il a trouvé une preuve magnifique. Il fait, tu vois bien que finalement les Kohanim, ce qui sont nos délégués, eh bien on va dire qu'ils ont fait leur travail. Et Rav Nachman, alors qu'est-ce qu'il va dire Rav Nachman? Il va falloir, Rav Nachman, il va dire, Atam ke de Rav Shmaya, Damar Rav Shmaya, Chazaka en beddin shel Kohanim omdim misham ad sheikalu kol ma'od sheba shofar. Il y a encore une autre Chazaka. Alors tu as raison, on aurait pu dire aussi que le beddin ne traîne pas. Mais les Kohanim, je ne sais pas. Alors regarde, il y a là-bas un beddin de Kohanim. On ne parle pas des Kohanim qui réalisent, on parle, il y a une structure au-dessus d'eux. Et eux, ils ne quittent pas le Beth Amikdash tant qu'ils n'ont pas vérifié exactement la comptabilité qu'il y avait de combien il y avait dans la caisse et combien de corbanotes ont été amenés. Et donc, on ne boucle la journée, comme dans Havdil, comme au restaurant de Tata Marinette, tant qu'il manque un franc dans la caisse, on ne ferme pas la caisse. D'où il vient ce franc-là? Et tant qu'on n'a pas vu exactement qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, donc, le Beddin s'occupe que tout ce qui a été mis dans le tronc a été utilisé pour acheter les oiseaux, et les oiseaux ont été approchés. Et donc, cette dame-là, elle a sa capara, Chazak, et le soir, elle a donc le droit de manger les corbanotes. Oui. Et donc, comment c'était? Oui. Dans la cache-route, il n'y a pas de Chazaka pour un restaurant, par exemple. Tout le restaurant, c'est une chazaka. Tout celui qui met un pied dans un restaurant, il s'appuie que sur des chazakot. Chazaka que c'est kasher, chazaka que les kelim ils sont bons, et il va que d'après les chazakot. Il y a quand même un mashgiach. Oui. Entre Kohanim, Zrizim, Nahon, parce qu'il y a certains produits, où on va avoir peur que ça a été là. Le mashgiach, c'est comme si tu avais un témoin. Maintenant, quand le mashgiach il est pas là, comment tu fais pour manger? Mieux que ça.
Mieux que ça, quand on rentre à la maison et qu'on va manger une salade que madame a préparée, qui te dit qu'il n'y a pas des vers dedans? Parce que Chazaka qu'elle l'a préparé, Chazaka qui te donne à manger kasher. On va partout dans les Chazakot. Quand un enfant il maudit son père, on le tue. Il n'y a pas de contrôle sur la femme. Pourquoi? Tandis que sur le restaurant, il y a quand même un contrôle. Bah t'as qu'à mettre un chômeur. Sur ta femme, Bah oui. Bah si tu mets sur le restaurant, tu pourrais mettre sur ta femme, pareil. Mais un chômeur. Bon, ça coûte, hein, mais... mais c'est parce que la halakha demande. Alors que la halakha, elle demande qu'il y ait un chômeur dans un restaurant. Ken, mais tu poses la question à partir de la halakha, mais nous on est en train de le travailler maintenant, on est en train d'élaborer ça. La Gemara, elle te dit, tu as... Shmuel, je suis dans le shiur, il faut que tu appelles à 11h. Allez, on reprend. Ah là, comment ça marche? Voilà, ça marche. Alors regarde Gabi. Le restaurant, oui, il peut y avoir là-bas des produits interdits. En fait, le restaurant et l'épouse, c'est pareil. Dans les deux cas, il faudra un chômeur ou dans les deux cas, il ne faut pas un chômeur. On s'appuie sur les chazakot. Maintenant, mieux que ça, le chômeur, qui t'a dit qu'il surveille? Tu as besoin d'une chazaka que le chômeur, il surveille. C'est pas parce que tu as mis un chômeur qu'il va faire ce que tu dis. Moi, je le paye et tout. Eh ben, ce ne sera pas la première fois qu'un chômeur, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Pas parce qu'il est méchant, chaz de shalom, mais il a oublié, il avait d'autres trucs à faire, il était comme ça. On va d'après les chazakot. Quand un enfant, il maudit ou il frappe son père, on le tue d'après la Torah. Qui nous dit que c'est son père? Peut-être c'est pas son père. Sa mère, on sait que c'est sa mère, peut-être lui. On dit chazaka, que la femme, quand elle a des relations qui donnent des bébés, c'est avec son mari. C'est une chazaka, c'est un rov. On va que d'après les chazakot. Ça veut dire que les chazaka, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Toute la Torah, elle en est pleine. Maintenant, on est dans une discussion. Voilà. Et on est où? On est dans le truc. Il sort. Voilà, il a fini le Davnen dans son petit village. Maintenant, il dit, chouette, comme mon ami a déposé mes 2 petits pains dans la bicoque, moi, j'habite pas dans le village, hein, j'habite dans le bicoque. Et de le bicoque, je peux aller au village suivant. Et il arrive, et sur le chemin, il fait, non, c'est sûr que ce que je lui ai demandé, il a fait. Pourquoi il l'aurait pas fait? Non. Et petit à petit, il est en train de se demander, mais finalement, je suis en train de m'appuyer sur une chazaka, je suis en train de m'appuyer sur une présomption. Alors, j'ai très envie de savoir si je dis, une fois que je lui ai demandé, il me l'a fait, et donc, quand c'était Ben Hashmashot, il était là-bas avec les 2 petits pains, et donc c'est bon. Et tu sais quoi? Après, même s'il y a un chien qui est venu qu'à manger les 2 petits pains, c'est pas grave, parce qu'à l'entrée de Ben Hashmashot, c'était là. Donc il est sur le chemin, et il faut qu'il sache si son ami lui a fait ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on amène? On amène des preuves. Sauf que les preuves, en fait, c'est des beddin, c'est des kohanim, c'est pas les meilleures des preuves. Donc, Rav Shechet, il va amener une preuve, Rav Nachman, il la repousse, donc on est là-dedans. Donc, les chazakot, elles sont drôlement, Edechad Neman Beisourin, un seul témoin, il est cru dans les Issourim, c'est pour ça que on s'appuie sur nos femmes. Maintenant, comme on ne peut pas mettre nos femmes dans tous les restaurants, alors on va demander à quelqu'un d'autre. On va être un chômeur. Il y a des produits qu'il faudra regarder, la viande, l'alcool, etc. C'est tout. Mais Bémet, ça devrait être le même tarif. Allez, on y va. Alors la Gemara, elle nous dit ici, bon alors on va aller visiter ailleurs. Allez, on va visiter ailleurs. Oui. La Gemara, elle nous dit ici, oui, Maïtam alav mishum damrinan chazaka shaliach ose shlichuto, verav Nachman atam kederav shmaya damarav shmaya chazaka en bedin shel kohanim omdim misham ad shichalu kol maot shebashofar. On reprend. Amarav Shechet menaminala. Rav Shechet, il va encore essayer d'amener une preuve. Il va dire, regarde, Detania omer lechaver otse ou la ketli teenim, miteenati. Alors on va regarder maintenant dans Maaser. On va se poser la question, est-ce que les Maasrot, ils ont été prélevés ou pas? Et est-ce qu'on peut manger? Alors, il y a un, il dit à l'autre, il lui dit, regarde, fais-moi plaisir, tu vois mon figuier là, va prendre des figues. Alors, donc, il a été nommé Shaliach. Maintenant, on veut savoir, alors on va regarder 2 cas, d'abord, est-ce qu'il a demandé de prendre quelques figues, ou il va demander de prendre beaucoup de figues? Alors on dit comme cela, c'est à propos toujours de la shlichut. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, va donc te cueillir quelques figues de mon figuier. Oui.
Et il lui dit pas combien. Bon, ochel mehem aray. Alors déjà, première halakha, tant qu'on mange ce qu'on appelle sur le pouce, debout, de manière, comment on appelle ça, à la va-vite, alors là, on ne doit pas donner maaser. On a le droit de manger sans faire maaser. Maaser, ça commence que quand on se conduit comme un propriétaire. On s'assoit, on prend quantité, etc. On fait un vrai repas. Alors, il a le droit. Bon, maintenant, il mange aray, oui, et on met un sran vadaï. Maintenant, si jamais il veut vraiment s'asseoir et faire un vrai repas de figues, là, il doit faire maaser. Mais il va faire maaser certains, et même il le fait avec la bracha. C'est sûr que ça n'a pas été maaserisé. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que là, c'est tevel, c'est chas shalom, c'est très grave. On n'a pas le droit de manger quand ça n'a pas été prélevé, les trumot et les maasrot. Ça s'appelle tevel, ça ramène un issour, mita midei shamaim, c'est très grave. Pourquoi? Parce que, on va dire, bah oui, hein, personne n'a fait le maaser. Dis-moi, peut-être le balabaït, celui qui m'a envoyé, peut-être il a fait maaser? Ben non, il n'était pas à côté du figuier. Non, tu sais, il y a un coup. Des fois, tu peux avoir, par exemple, plusieurs endroits où tu as des fruits, et tu dis, écoute, je vais prendre le maaser d'ici en pensant à là-bas. Il n'est pas devant ce qui va maaseriser, mais il le fait un peu de loin. Bon. Il peut faire du maaser avant d'avoir sur des fruits qui sont pas encore... Non. De fruits cueillis à fruits cueillis, il fait de l'un sur l'autre. Tu as plusieurs champs, et tu dis, écoute, j'ai la flemme d'aller dans chacun des champs, je vais faire les tomates de ce champ-là pour les tomates du champ qui ont déjà été cueillies. On peut le faire, c'est pas très... Les Talmidei Chachamim, les Chaverim, les gens de confrérie de biens, ils n'aiment pas faire ça, parce que qui te dit que quand tu prends d'ici, ils sont là-bas, les autres? Peut-être qu'ils ont été volés, brûlés, perdus, abîmés, on ne peut pas savoir. Donc les Chaverim, par exemple, ils ne feront jamais ça. Les Chaverim, pour être qui rentrent dans la confrérie des gens qui font attention, ils ne font pas ça, mais on peut le faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il lui a dit, écoute, il m'a donné la permission, mon ami, de manger des figues. Je me suis assis, j'ai fait un vrai repas de figues. J'ai mangé 2 kilos de belles figues. Ah là là, c'était un régal. J'ai fait maaser, mamache, hein. J'ai fait un vrai maaser. T'as pas peur que peut-être le balabaït, il avait fait maaser d'ailleurs? Non, c'est bon, c'est sûr qu'il n'a pas fait. Ok? Et maintenant, deuxième cas. Tout ça, c'était facile. Quand il lui dit Malelecha kalkala zeteni mitenati, alors il lui dit maintenant, va te remplir un panier de figues. Dans le premier cas, il lui a pas dit. Si tu veux manger une demi-figue, sur le pouce, tu manges, tu n'as pas besoin de faire maaser. Si tu veux manger beaucoup et commencer à les manger avec un vrai repas, il faut faire un maaser, et le maaser, il est certain. Deuxième cas, il lui a pas dit. C'est pas comme dans le premier cas où il n'a pas dit combien de figues, mais il a dit Malelecha kalkala, remplis-toi un panier de kalkalazé, te'eni mitenati, remplis-toi ce panier-là de mes figues. Alors, de la même manière, oui, ochel mehen aray, il va manger maintenant de manière sur le pouce, il n'a pas besoin de faire et qu'est-ce qu'il fait? Et quand il commence à manger en s'attablant et en prenant une bonne quantité, mais asran d'émail. Oh là là, il va faire le maaser d'émail. Qu'est-ce que c'est d'émail? Vous connaissez maintenant, d'émail shelma. Peut-être ça a été macérisé, peut-être ça n'a pas été macérisé. Comme quand on achète dans un maretz, on n'a pas confiance vraiment, parce que on en a attrapé qui n'était pas sérieux, et il vaut mieux reprendre ça, mais sans bracha, hein. Alors là, on lui dit, il va falloir qu'il refasse le maaser, mais pas un maaser betorat vadaï, betorat safek. Et il dit, hein, celui qui l'envoie, il est peut-être de ces juifs-là qui disent, écoute, moi je veux pas, chas v'shalom, que jamais arrive une catastrophe à cause de moi. Je lui ai dit d'aller manger des figues, tu sais quoi, regarde. Il part maintenant, quand est-ce qu'il va arriver dans le champ dans une demi-heure? Eh bien écoute, moi j'ai des figues ici, je vais dire, le maaser, oui, tu veux fermer la porte si ça te dérange pas? Le maaser qu'on aurait dû prendre de là-bas, je le prends déjà d'ici. Comme ça, si jamais il mange, ouais, et qu'il ne fait pas le maaser, eh ben, comme ça il est couvert. Donc je fais attention à lui.
en faisant attention à lui, peut-être que j'ai déjà fait maaser. Donc maintenant, lui, quand il est là-bas et qu'il va s'asseoir manger 2 bonnes assiettes de figues, il n'a pas besoin de faire le maaser de manière certaine. Il faut qu'il le fasse juste dans le doute. Parce que peut-être que moi, ce qu'il a envoyé, je l'ai déjà fait. Vous voyez la différence? Quand celui qui lui envoie, il a dit, tu peux mange des figues là de mon figuier. Comme il lui a pas dit combien, peut-être c'est un peu, peut-être c'est beaucoup, là le propriétaire il n'a pas dû penser. Par contre, quand il lui a dit, va manger un panier de figues, donc il a pensé qu'il va s'asseoir et faire un vrai repas de figues. Donc peut-être qu'il est comme un chaver, et il aura déjà lui prélevé du maaser d'un endroit pour les autres, de ces figues-là. Donc quand celui-ci il arrive, et qui vient, il peut pas faire maaser vadaï, il peut pas faire maaser bracha et tout ça. Peut-être qu'en vérité, c'est déjà maaserisé. Voilà, c'est ça le cas. Alors, bamedvarim amorim, ba'amaretz. Oui, ça on avait parlé que le propriétaire, il était à Maaretz. Et le Amaretz, qu'est-ce qu'on a avec lui? On se dit, écoute, je sais pas sur quel pied danser avec lui. Des fois il fait, des fois il fait pas. C'est très dur de pouvoir être certain qu'il a fait. Alors voilà pourquoi dans le premier cas, comme le propriétaire des figues, il est à Maaretz, c'est pas s'il a fait ou pas, d'accord. Aval bechaver, ochel ve'eno tsarir la'aser. Mais si le propriétaire, il est un chaver, chaver c'est comme une confrérie. C'est des gens triés sur le volet, et c'est des gens qui sont très 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 scrupuleux sur la pureté et les mitzvot atluyot ba'aretz. Donc lui, c'est sûr qu'il a fait maaser pour toi. Donc toi, quand tu manges, tu peux être tranquille qu'il t'aura pas donné quelque chose à manger s'il y avait le moindre doute de maaser. Et donc c'est sûr que de chez lui, il a pris le maaser à la base d'autres figues. Chazak. Ça, c'était d'ivré Rabbi. Pas forcément à la base d'autres figues, peut-être à la base de l'arbre où il l'a envoyé prendre un panier de fruits. Peut-être qu'il a fait le maaser là-bas déjà, en fait. Non. On parle que là où tu peux pas faire le maaser à l'avance de les avoir cueillis. Il n'aurait pas pu retirer le maaser Non, sur le... parce que lui, il est en train de les cueillir maintenant. Ouais. Le maaser que tu as fait avant, il ne sert pas, puisque c'était pas cueilli. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu as déjà d'autres figues à la maison, ou dans d'autres plantations, et là, tu vas prendre des figues, et tu vas dire, voilà, quand les figues de là-bas vont être cueillies maintenant, alors je le fais pour lui. Ça, c'était Rabbi. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Bamed Varim Amurim, Be'amaretz, Aval bechaver eno ochel ad shiasran, lefi shelo nirshelu chaverim, litrom shelo mina mukaf. Oh, maintenant le contraire, bravo avis. Allô les petits vieux, là, vous écoutez? Écoutez, maintenant c'est plus compliqué. Maintenant qu'est-ce qu'on a? Un autre avis. On te dit, ma pitom, quand celui qui t'a envoyé c'est un chaver, c'est sûr qu'il n'a pas fait maaser. Je te le signe, il n'a pas fait maaser. Ah bon? Pourquoi? Ah, je t'explique. Les chaverim, ils ont tellement peur de rater le maaser que jamais ils s'appuient sur un endroit pour faire ailleurs. Parce que là, qu'est-ce que tu fais? Toi, il t'a envoyé. Là, maintenant, tu es sorti de la ville. Maintenant, lui, là où il est, il voit pas du tout ce qui se passe avec les figues. Il sait pas. Alors, il dit, c'est pas grave. Comme j'ai des figues ailleurs, je vais faire de l'endroit A pour l'endroit B. Pourquoi ils font pas ça, les chaverim? Ils font pas ça parce qu'il dit, et qui te dit qu'à l'endroit B, il y en a? Non, mais j'étais sûr que j'avais là-bas des tomates. Mais qui te dit qu'il y en a des tomates? Peut-être elles sont déjà parties, peut-être elles ont été volées, peut-être elles ont été abîmées. Donc tu es en train de faire quelque chose en t'appuyant sur un autre endroit, ils font jamais ça. Comme ils font pas ça, tu peux être certain qu'il n'a pas fait le maaser pour toi. Donc quand tu vas t'asseoir et tu vas manger les figues bien assis avec un vrai repas, c'est sûr qu'il faut que tu fasses le maaser. Chazak. Donc vous voyez une discussion à Tsuma. Amar Rabbi, il vient et il dit, quelle discussion incroyable. Quelle discussion incroyable. Sur le même sujet, le chaver, tu vas affirmer à 1000% que c'est sûr qu'il a fait maaser, et d'un autre côté, d'après le deuxième avis, tu vas affirmer à 1000% que c'est sûr qu'il n'a pas fait maaser. Quel débat. Alors il y a Rabbi Nirin de Varai, midivré Abba. Et il dit, regarde, Rabbi dit, je préfère mes paroles par rapport à celles de Rabban Gamiel. Il explique pourquoi il est d'accord de ce qu'il a dit que c'était bien. Mutav shichashedu haverim litrom shelo mina mukaf velo yachilu le'amaretz teveli. Regarde, si on met sur les plateaux de la balance, si toi tu veux faire partir de la bande, alors sache, tu ne fais du maaser que quand tu es certain. Et tu commences pas à t'appuyer que tu prends d'ici en t'appuyant sur là-bas. Donc,
D'après ça, c'est sûr que ça sera pas macérisé. Oui, mais d'un autre côté, maintenant, mon ami, celui que j'ai envoyé là-bas, peut-être lui, il connaît pas bien les dynimes, lui, peut-être, il va s'appuyer, il va manger les dattes, les figues, et si, à cause de ma khumra, de ne pas prélever d'un endroit sur l'autre, ça aboutit à ce que celui qui vient manger, il va manger sans l'avoir fait le maaser, écoute, je préfère dire que le chacham, il va être accusé d'avoir été léger, d'avoir prélevé d'un endroit sur l'autre, alors que c'est pas comme ça qu'on fait, plutôt que de laisser trébucher quelqu'un, tu lui dis va manger des figues, et peut-être il s'appuie sur toi, et donc il va manger, et ça c'est le truc. Alors là, Gemara, elle nous dit, oui, mutav shirshedu chaverim litrom shelo min hamukaf velo yachilu la'maretz tevadim. Ok. La Gemara, elle dit, regarde, viens on arrête ici, en tout cas on va voir une chose. Ad kan lo pligé, la de marsavar nirchedu, marsavar lo nirchedu. Pourquoi pourquoi le Khaver il préférerait faire Maaser sur le Maouka? Parce que, bien qu'il ne le fasse pas d'habitude, il ne veut pas prendre le risque que peut-être l'ami qu'il a envoyé, il ne ferait pas le maaser. Parce que peut-être il penserait que le maaser, il a été fait. Et pourquoi il ne fait pas sur sa propre récolte? Qui ne fait pas sur sa propre récolte? Le propriétaire? Ouais. Mais le propriétaire, il n'est pas à côté du figuier là-bas. L'histoire ne commence que quand les figues, elles vont être cueillies. Donc lui, quand les figues, elles vont être cueillies, il n'est pas là-bas. Alors il dit, bah, qu'à cela ne tienne, je vais prendre d'un endroit sur l'autre. Alors, non, on ne prend pas d'un endroit sur l'autre si on est un Khaver. Oui, mais d'un autre côté, si on ne prend pas d'un endroit sur l'autre dans ce cas-là, peut-être que celui que tu as envoyé, il va manger du noma acérisé, du tevel, et tu aurais été au vert sur l'ifne hiver, l'otiten mirchol, il y avait un aveugle, et c'est quelqu'un qui pensait que... Oui. On a ces questions-là, pas maintenant, parce que maintenant ça n'existe plus tout ça, mais Michel, fais le micro. Regarde, avant, à l'époque, quand on était petit, il y avait la cachérisation de la viande. Il y avait tout le temps des questions, est-ce que la viande elle était cachérisée ou pas? Ouais. Alors maintenant, imagine ça. Il y a quelqu'un, oui, on va dire, écoute, les gens sérieux, ouais, ils laissent pas tremper la viande longtemps, ils font très vite. Ouais. Et d'un autre côté, tu as envoyé de la viande à quelqu'un. Dis-moi, tu es sûr qu'il va devoir, il sait qu'il doit cachériser la viande? Peut-être que parce que ça vient de toi, il va se dire, non, c'est mon ami, il est très religieux, c'est sûr qu'il a déjà salé, et ça fait des balaganes pas possibles. Tu vois, j'ai réfléchi en préparant, quel exemple on pouvait dire. D'un côté, tu peux dire les gens sérieux, non, ils ont toutes sortes de sévérités sur le salage. D'accord, ok. Mais quand c'est pour envoyer de la viande à quelqu'un, ou pour dire de quelqu'un, peut-être c'est mieux que tu l'aies salé d'avant, hein. Pourquoi? Parce que peut-être que lui va s'appuyer sur toi et que tu vas le faire trébucher. Donc en ayant voulu lui faire un cadeau de lui envoyer de la viande, tu lui fais manger du dam chez Bichelou à Sorbi Rabanan. Nous, c'est Zélo a fait. Ah, c'est un petit peu comme ça. Alors, là, Gemara, elle nous dit, oui, en tout cas, bien que ce débat il soit passionnant, en tout cas, on voit une chose. C'est que ce qui est certain, c'est que chacun dans son contexte, il table que quand tu as demandé à quelque chose de faire, eh ben, il le fait. Chazaka, shaliach oseh shlichuto. C'est-à-dire ici, celui qui va aller cueillir maintenant, il peut tout à fait s'appuyer sur celui qui possédait les téhénim, que il va faire le maaser. Dans le cas où il doit le faire, c'est sûr qu'il va le faire. Mais ça, c'est shaliach, c'est chazaka shaliach oseh shlichuto. Parce que tu te dis que quand ça lui est imposé, c'est sûr qu'il va le faire. Alors, voilà, une belle preuve que le chaliar y fait. C'est-à-dire le propriétaire des figues. Oui, il est en quelque sorte, alors là c'est très rigolo parce que le propriétaire des figues, il est en quelque sorte l'envoyé du mangeur de figues pour avoir le droit de manger des figues. Donc le propriétaire, il devient l'envoyé, le missionnaire du mangeur de figues pour faire le maaser de telle manière que le mangeur de figues, il puisse manger les figues. Puisque tu vois que il a une mission, c'est de ne pas faire trébucher un autre. Et quelle est la différence entre les Chaverim et les Amaretsim? Le Chaver, il est très, très, très scrupuleux. Jamais, jamais il veut que quelqu'un tombe dans un issou à cause de lui. Donc, il va réfléchir beaucoup, il va tout préparer à l'avance. Moins il a de Torah, plus il est Amaretz. Et les pires, c'est les Koutim et les Tzdukim. Bon, ça veut dire, ils pensent en général, attends, moi je suis pas son père, hein, il a qu'à faire attention, hein.
et les Koutim et les Tzdukim, alors le Birchlal, il pense qu'il n'y a aucun Issour. Vous vous rappelez une Gemara qu'on a vue ensemble? Il y a une matzah d'un Kouti. Si te vend la matzah, chas le shalom, c'est du Hametz. Si tu vas chez lui à la maison, tu peux manger de sa matzah. Bah, pourquoi? Parce que pour lui, il fait très attention. Mais lui, quand il y a marqué ne passe pas d'obstacle devant un aveugle, lui, il dit ça tel quel. Il dit, bah, il y a un aveugle, il faut faire attention de ne pas mettre une barrière, il peut tomber. Non, mais nous, les Juifs, on dit, et tu vas pas donner un conseil à un bonhomme de 75 ans d'épouser une petite de 16 ans. Elle va pas avoir la force, elle va faire des bêtises. Tu vas pas dire à quelqu'un d'investir dans le Forex. Parce que il est aveugle, il voit pas. Tu n'as pas le droit de mettre quelqu'un dans une difficulté qui va trébucher. Tu peux pas donner un verre de vin à un nazir. Alors de la même manière ici, tu donnes pas des fruits d'Israël, à quelqu'un, oui, que tu sais pas s'il fait les masserot ou pas. Tu lui fais masser avant, tout comme on a dit tout à l'heure avec la viande. Tu ne lui donnes que de la viande déjà cachérisée, zéro. Parce que sinon, c'est comme si tu fais trébucher quelqu'un. Alors, oui, alors, et donc, on va dire, finalement, que tous ces principes-là et cette belle discussion, elle est basée sur quoi? Elle est basée que, en tout cas, quand quelqu'un il doit faire quelque chose, il le fait. Quand il a été mandaté, il le fait. Et donc là, ici, il a comment été mandaté automatiquement, il va le faire. Alors, la Gemara, elle nous dit, regarde, Adkan l'obligé la démarche savar nirchedu, mar savar lo nirchedu. Un, ils discutent, est-ce qu'on les soupçonne de passer d'une sévérité à un autre? Mais en tout cas, le principe de base, c'est qu'ils font ce qu'ils doivent faire quand ils ont été mandatés. Aval kule alma, chazaka shalia roseh shlichuto, verav Nachman atam kiderav china nachuza. Non, là-bas, Rav Nachman, c'est pas une preuve pour lui. Lui, il continue à dire que on fait très attention, on fait pas chazaka shalia roseh shlichuto dans les hymnes de la Torah. Damar Rav Hanania, chuza, chazaka ou al chaver, she'eno motzi davar sheno metukan mitachat yado. Il y a une autre chazaka. Ce qui est beau dans les chazakot, c'est qu'il y en a plein. Des fois, elles se superposent, des fois, elles se contredisent. Mais les chazakot, c'est pélépleim. Ça mérite beaucoup d'études. Shav Matat, il parle beaucoup des chazakot. Et alors, il dit ici, il y a une autre chazaka sur les chaverim. Il y a une chazaka qu'un chaver, il n'y a rien qui sort de sa main tant que c'est pas arrangé. C'est une autre chazaka. Là-bas, tu discutais, moukaf, pas moukaf, etc. Ok, laisse celle-là, d'accord, on va discuter. Regarde, un chaver, il n'y a pas un fruit qui sort de chez lui tant que tu peux pas être certain que ça a été maasérisé. Il y a même une gemara encore plus rigolote. Écoutez jusqu'où ça va. Un chaver qui meurt. Et on trouve chez lui des fruits. Il y a un chaver, il meurt. On trouve chez lui des fruits. Vous savez ce qu'on dit? C'est sûr qu'avant de mourir, il a fait maaser. Même le jour de sa mort, il a arrangé. Il ne laisse rien qui puisse faire trébucher quelqu'un. Donc, à cause de cette chazaka, dit Rav Nachman, tu m'as choisi vraiment un mauvais exemple. Ça ne veut pas dire qu'un chaliar, il fait sa shlichut, pas du tout. Ça veut dire que les chaverim, c'est des gens tellement dignes de confiance que... La définition exacte de chaverim, c'est quoi? C'est un Talmid Chacham? C'est quelqu'un qui est un Talmid Chacham qui a pris sur lui d'appliquer les sévérités dans les lois de Tahara et dans les lois des mitzvot incluyot ba'aretz. C'est un chassid du coup, dans la Gemara? Non, c'est un chaver. Ça y est, dès qu'on leur dit quelque chose, oui. Qu'est-ce qu'il a pris sous lui en plus? Il a pris de faire attention aux lois de pureté, d'impureté et des mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, comme les maasrot, les troumot, etc. Alors, aval bechaver, ochel, venot sarir leaser, dit vrai Rabbi. Hay amaretz de kamarle les man. Alors la Gemara dit, attends, j'ai pas compris un truc. Il y a trois personnages, d'accord? Trois personnages, il y a celui qui envoie, il y a celui qui mange, et il y a le troisième, là, comme dans notre histoire de tout à l'heure. Oui, regarde. Ce Amaharetz, là, il a dit à qui? Parce que qui, au début, tu me dis, non, celui qui a envoyé manger, c'est pas un homme de Torah, on ne sait pas s'il a fait tellement attention au Maasrot. Ok? Très bien. Maintenant, celui qui va manger, c'est qui? À qui il parle? Alors la Gemara, elle dit ici, toutes les lignes de cette Gemara, elles sont costauds. Oui. Le propriétaire des figues, c'est un ignorant, d'accord? Puisque tu es en train de me dire ici qu'il faut faire attention. Très bien. Donc, il a parlé à qui? À qui a-t-il dit d'aller cueillir les figues? Il lui a dit, va, mange un bon panier de figues. Il y m'a des kamar les amaretz vrai.
Si c'est un amaretz qui parle à un autre amaretz, mais asran demai mitzayet, on lui dit, tu sais, quand tu vas manger de ces figues, midin chumre, vaudrait mieux que tu reprennes maïser. Il va pas écouter, là, un amaretz. Un amaretz, lui, quand il a très peur de la chose, il le fait. Si, dès qu'il sent que c'est un truc rabbinique ou un truc de sévérité, il base. Là, vous savez, quand à Yeshivat Slabodka, comme on dit, à Yeshivat Slabodka, on prend maaser tout le temps, c'est une rigolade. Et la tomate, elle a été macérisée 100 fois avant que tu la manges, mais ils reprennent tout le temps maaser, comme le Chazon. Mais Mahmir, le toit du Beth Midrash, il est rond. Il dit, qu'est-ce que c'est la blague là-bas? Il dit, parce que s'il était carré, on aurait bu des tzitzit. D'accord? Alors, eux, si tu leur parles de maaser, ils vont écouter. Ils font, oh, ken, maïs. Mais non. Si c'est un amaretz qui dit à un autre amaretz d'aller manger des figues, toi, tu viens, tu fais, tu sais, il faudra que tu fasses maaser, mais pas maaser vadaï, maaser d'maï. Il va pas t'écouter. Donc, c'est pas ça le scénario. Donc, c'est sûr que le deuxième, ça doit être un travers, quelqu'un qui a l'oreille, il entend, il sait qu'il va devoir bouger. Comment il va écouter Bichlal? Oui. Alors, et là, Amaretz de Kamarle le Chaver. Donc on va dire, c'est un Amaretz qui a parlé à un Chaver dans le premier cas. Oui, mais le deuxième cas, alors regarde. Alors, quand Rabbi il a dit, ouais, mais mes paroles, elles sont mieux que celles de Rabbi Shimon ben Gamiel. Mutav shirchedu haverim litrom shelo minamukaf v'aliachleu al Amaretz tevelim. Maintenant, regardez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Il préférera le Chaver prendre le maaser d'un endroit sur l'autre, bien que d'habitude il ne le fasse pas, plutôt que de faire distribuer un Amaretz qui mange son maaser. Tu viens de me dire maintenant c'est un Chaver. Alors ça va pas du tout la Mishnah. On n'a pas capté dans la Mishnah qui parle à qui, et comme il y a deux cas dans la Mishnah, comme on vient d'expliquer le dernier cas dans la Mishnah, on fait non, un Tamid Chacham et un Chaver, il doit faire attention de ne pas faire manger un Amaretz, un pas maïser. Mais là tu viens de me dire que celui qui va manger c'est un Chaver. Alors la Gemara nous dit Ravina, Recha be'amaretz, shamar le Chaver, c'est fa be'achaver, shamar le amaretz. Ravina, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans la Mishnah, on va dire deux cas, hein, qu'est-ce que je peux pas faire autrement? La Mishnah, le début, c'est la Maharetz qui envoie manger les figues et il parle à un Chaver. Et la fin, c'est un Chaver qui parle à un Maharetz. Oui. Ve'chaver acher shom'o. Il y a un troisième dans la bande. Il y a un, il a entendu, et c'est comme si, je sais pas, tu vois un truc comme ça. Il y a des gâteaux comme ça. Et tu vois deux qui parlent, ils font non, attends, Sherit Israël, non, Zayesh Badatz ve Sherit Israël, Anachno Ochlim Rak Badatz Seda Charedit, Lo Somchen Am Brebakim Alalu. Toi, t'entends ça, tu fais, attends, c'est bon. Ils discutent si c'est des niveaux de. Ils mangent. Ben oui, puisque tu les as entendus. Et s'ils parlaient pas de ça? Et s'il a mangé des bourrikas arabes? C'est dans les questions comme ça, on passe son temps à s'appuyer sur ça. Regardez, on fait encore un petit peu de Bitul Zman Kacher. C'est une histoire vraie, hein. Elle a fait le tour celle-là. Il y a un mariage comme ça, très attention, des gens, comme dirait ma mère, Babavitch, très religieux, et ils sont tous autour d'une table. Maintenant, il y a un comme ça, hein, il demande, il dit, Mechila, qu'est-ce que c'est la cacheroute? Mechila. Alors l'autre lui dit, écoute, tu sais qui c'est qui est assis à côté de moi? C'est Ravintel. Il dit, bon, et si tu veux, je lui demande. Alors l'autre, il dit, bah, tu sais à côté de qui je suis assis? Ils ont fait tout le tour, et il y avait personne qui avait vérifié. Okay. Qu'est-ce que ça? Elle est belle cette histoire. Pas pour faire peur, parce qu'ils ont raison. Parce que Chazaka, que ce monsieur-là, il mange cachère. Parce que si lui, il mange pas cachère, c'est la fin des haricots. Hein. Donc c'est sûr que c'est cachère. La plupart des gens, ils racontent cette histoire pour faire peur. Mais elle n'est pas faite pour faire peur, au contraire, elle montre, tu t'appuies sur une Chazaka, si lui, il mange pas cachère. Là, si les non-juifs, on leur pose une question, est-ce qu'on parle du principe qu'ils nous disent la... Non. Là, on parle, c'était une table avec que des rabbins. Alors, ouais, ils m'ont épuisé ce matin, je leur fais une table de rabbins, il me dit, qu'est-ce qui se passe avec les goïs? Allez, on continue. Pourquoi il n'y a pas le scénario du Chaver qui envoie un Chaver ou de Amaretz? Parce que si c'est du Chaver qui envoie un Chaver, c'est super facile à répondre. C'est vrai? Bah oui, parce que chacun des deux, il va refaire. Donc ils vont faire Masser sur Masser. Mais ça, ils vont faire Michumra. Alors, Alors, il va dire ici, Savaroto Chaver, Ochel, Venetzarir Laser, Devada Yisro. Oui. Alors la Gemara, c'est Devada Yisro et Maaser. La Gemara nous dit, regarde, il va se dire comme ça, mais c'est Vadaï qui va pouvoir manger les figues. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de faire Maaser. Pourquoi? La question que tu poses, Devada Yisro et Maaser, ou Chaver Kama il avait.
Dans le cas où il assiste à la scène, il fait, mais attends, c'est certain que le premier, il avait déjà fait maaser, et celui qui regarde, il va s'appuyer sur la scène qu'il vient de voir. Et alors que Rabban Shimon ben Gamiel, qu'est-ce qu'il va te dire? Lo yochal ad sheyaser. Non, non, il ne faut pas manger tant qu'on n'a pas fait maaser. Pourquoi? Les filles shelo nirshelu chaverim litrom shelo minamukaf. Parce que la chazaka qui est la plus forte, c'est que un chaver, il ne prendra pas maaser d'un endroit sur l'autre. Donc il n'a pas pris maaser. Ah, il n'a pas de la peine, il ne fait pas attention à celui qui va manger. Non. Parce que lui, il donne la priorité à cette chazaka sur une autre. Vamar les rabbi, mutav shirshelu chaverim litrom shelo minamukaf ve'al yochlu amaretz tevalim. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Il a dit d'accord. C'est vrai qu'ils font d'habitude très attention à ne pas prélever d'un endroit sur l'autre. Mais là, comme le consommateur il est namaretz, on devrait faire attention à lui qu'il ne mange pas. Mais après, c'est lui qui l'envoie. Il ne mange pas sans maaser, alors il devrait quand même avoir cette responsabilité. Alors la Gemara, elle demande, ça met 3 heures à étudier. On le lit vite, c'est le DAF, mais ça c'est terrible. Bemaï comme il pliguait. De quoi ils discutent les deux? Rabbi et Rabban Shimon Gamiel. Avec ça, on peut faire une émeute. Hein. Si vous faites une conférence avec cette Gemara, ça finit en émeute. Rabbi Savar, Nihale le Haver de Liavid, ou Isura Kalela. Velo liavid amaretz isura rabba. Pour le chaver, jamais il prend d'un endroit à l'autre. Pour lui, c'est assour. Mais c'est un petit issour. Il va préférer faire une petite transgression plutôt que le amaretz, il fasse une grande transgression s'il mange un fruit non macérisé. Ça, c'est Rabbi. Rabbi, il est à la mode. Tout le monde va être d'accord avec Rabbi. Qu'est-ce qu'il dit et Rabban Shimon ben Gamiel? Savar, non. Nihale le chaver de liavad amaretz isura rabba, veyu afilu isura kalila lo liaved. Il va préférer que l'amaretz il fasse un grand interdit plutôt que lui fasse un petit interdit. C'est Pele Plaim, cette Gemara avec le Rashi et Yangon Yaakov. Bon, si vous voulez, après le cours, on discute. Allez. Nahon, très bonne remarque. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Nahon. Si c'est un travers, Ça met du temps. Nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Nateno, Beilan, les Malam Yasarat Fachim. Alors là, c'est facile. Là, c'est une autre Mishnah. On fait une petite révision. On a appris comme ça. Reshute Achid, un vrai Reshute Achid, ça monte jusqu'au ciel. Donc il n'y a aucune différence à quelle hauteur c'est. Reshut Arabim jusqu'à Dit Fachim, c'est Reshut Arabim. Au-dessus, c'est Makomto. Maintenant, il y a un. Monsieur a décidé qu'il allait passer Shabbat, non pas dans une petite bicoque, non pas dans un petit studio Airbnb, mais il allait passer sous un arbre. Bon, alors voilà, son Shabbat, c'est un arbre. Alors on va discuter maintenant, cet arbre, où il est? Est-ce qu'il est dans Reshut Achid? Est-ce qu'il est dans Reshut Arabim? Quelle est la taille de l'arbre? Est-ce qu'il y a des branches? Alors on va discuter selon les modalités d'où il aura mis son hérouve, c'est-à-dire où il aura déposé les 2 petits pains. Est-ce qu'on pourra considérer que c'est un bon hérouve pour lui? Parce que normalement, on doit être au même endroit que notre petit pain. On doit être habité dans le même endroit. Alors c'est ce que la Gemara et la Mishnah nous dit. Natno beilan le malam yasarat fachim. Il a choisi un arbre. Et cet arbre-là, on va voir loin de la ville, pour qu'on décide que c'est de là-bas qu'il a passé, c'est de là-bas qu'il va passer son Shabbat. Et il a mis dans un ilan, au-dessus de dit fachim. Ah bah non, c'est pas bon. Hein. Il a mis dans un... En irouvo. Ah non. Et parce que là-bas, il n'aura pas le droit d'aller le prendre. Donc il a un rouf qui n'est pas disponible. Les matamia sarat fahim, oui, erouv. Si c'est moins que je dis fahim, c'est un bon erouv. Natme babor, par contre on va lui faire une facilité. Quand il aura mis dans un puits, alors là même très profond ça va. Babor, afilou amok, me'ama, même si c'est profond de 100 amot, là erouvo, erouv, oui, et parce que là où il va passer le Shabbat, c'est bon. Alors la Gemara elle demande, il y avait Yetiv Rabbi Chia Baraba, Rabbi Assi, Rabbi Bar Natan, Yativ Rav Nachman, Gabeyu, Yadve Vekamre, tous ces maîtres là, ils sont assis, ils discutent. Haïlan de Kai Echa. Quand ils apprennent la Mishnah, il dit, mais ils nous ont pas dit dans la Mishnah où il est l'arbre. Parce que, ouais, il ima de Kai Bereshut Yachid. Si cet arbre, il se trouve lui-même à l'intérieur d'un Reshut Yachid, qu'est-ce que ça peut nous faire maintenant? Plus haut que 10, plus bas que 10, on a déjà appris ensemble dans Shabbat. Reshut Yachid, il monte jusqu'au ciel. Ouais. Azmal, il est ma'ala, mal il est mata, Reshut Yachid oled la rakia.
Bah, donc on est obligé de dire qu'il est dans le Rishut Arabim. Dans le cas de Rishut Arabim, Demit Kaven Lishbot Echa. Mais le monsieur, il veut passer où le Shabbat? Alors on se concentre sur où est-ce qu'on a mis ces deux petits pains, d'accord? Mais lui, son Shabbat, il veut le passer où? Et les Madenit Kaven Lishbot les Ma'ala, s'il veut être sur les branches, ouais. Ou Veiruv Bimkom Echad ou. Et alors ça s'appelle que lui et le Hérouv, ils sont au même endroit. Et là, c'est bien. Oui. Et là, Nitkaven, Lishbot les Mata. Donc pour qu'il y ait un hidouche ici, il faudrait dire que, en fait, il veut passer le Shabbat en bas de l'arbre, pas dans la partie haute. La Gemara dit oui, mais ça c'est pas droit. Il ne peut pas. Parce qu'on a vu déjà, on n'a pas le droit d'utiliser les arbres le Shabbat. On ne peut pas grimper un arbre et tout ça. Donc là, là où il est son Hérouv et là où il va aller, il va faire un Issour. Alors la Gemara nous dit, le Olam de Birshut Arabim Behemet, on va oui conserver le scénario qu'il est dans les Rishut Arabim. Venit Kaven Lishbot les Mata, et il a l'intention de passer le Shabbat en bas des dit Fachim. Et Verabi Idamar Kol Davar Shu Mishum Jvut, Lo Gazro Alav Ben Hashmashot. Oui, c'est vrai, c'est interdit, mais Rabbi tient que toute la période de la Shkia, comme ça jusqu'à la nuit, oui, les Chachamim, ils n'ont pas été sévères pour interdire les choses qui sont interdites des Rabbanan, pour permettre à la personne de faire le Shabbat. Et là, l'acquisition de son endroit, elle se fait pendant le Ben Hashmashot. Elle dit d'accord, mais j'ai un problème, hein, parce que lui, il est dans un endroit, pour attraper son Hérouv, il faudrait qu'il grimpe à l'arbre, et ça, on ne peut pas le faire. On va lui tolérer de telle manière à ce que, pendant la période de Ben Hashmashot, on décrète qu'il a acquis shabbatiquement cet endroit-là pour que ça soit considéré comme son Shabbat. Même si pendant le Shabbat, il n'a pas le droit d'utiliser. Non, même si pendant le Shabbat, il n'a pas le droit d'utiliser. Et les rouves et troumim, dans les rouves, il y a beaucoup de coulottes. Pourquoi? Parce que les chachamim, ils ont été sévères sur le din Torah après la Torah, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Mais, quand on va lui permettre d'étendre un petit peu, c'est déjà une sévérité. À l'intérieur de cette sévérité, on est cool. On va lui permettre beaucoup de choses. Mais, il faut qu'il respecte. Alors là, pendant Ben Hashmashot, ça ne sera pas grave. Amar le Rav Nachman, Yachar, Hazak. Yachar, c'est droit. Ça, c'est bien. Vechen Amar Shmuel, Amroulé, oui, et Patri Touba, Kulehai. Il dit, j'ai pas compris. Comme ça, vous avez expliqué. Oui. Il dit, vous êtes sûr que vous avez bien étudié cette Mishnah avant de parler? On dirait pas que vous avez étudié très bien. Et il est uname, Achika Patreba. Oui. Elle dit, tu sais, eux aussi, ils ont expliqué comme ça. Alors la Gemara nous dit non. Et la Achi Amroulé, Kav'itu le Begmara. Est-ce que c'est une explication, d'accord, et vous l'avez travaillé. Est-ce qu'au Beth Midrash, vous l'avez fixé et enregistré comme explication juste de cette Mishnah? Parce que les maîtres, ils sont des grands penseurs, ils ont des théories extraordinaires. Des fois, quand tu regardes, est-ce que c'est comme ça qu'on explique la Gemara? Mais non, ça c'était le Hors-Zaroua, c'est pas ça le pshat de la Gemara d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Kol Sheken, que c'est pas la halacha non plus. Alors, il lui demande, dis-moi, est-ce que vous avez dit que quand on va maintenant enseigner aux élèves, aux enfants, on leur expliquera ce taïch-là, on va leur expliquer cette manière-là de dire. Amar Leouin, oui, Bédiouk, c'est pas seulement une réflexion, on l'a dit. Azit Marname, Amarav Nachman Amar Shmuel, Achabeilana Omed Birshut Arabim. Regarde, Skinan, on a oui parlé d'un arbre qui se tenait dans le Rishut Arabim, et Gavoa Sarah, Verocha Varba, mais on a bougé les mesures pour que ça marche bien. On a dit, il est haut de 10 fachim, il est large de 4 fachim, donc il fonctionne en lui-même comme un domaine. Et Vedit Kaven Lishbot les Mata, lui veut passer le Shabbat adossé au tronc de l'arbre. Verabi'i Damar Kol Davar Sheu Mishum Shvut Lo Gazru Alav Ben Hashmashot. Donc tu vois que oui, au Beth Midrash, on a dit comme ça, on a dit, il faut s'appuyer sur Rabbi pour expliquer cette Mishnah. En disant que tout ce qui est avant que ce soit la nuit noire de Shabbat, quand on a besoin, alors les Chachamim, ils n'ont pas décrété. Il y a plein de choses qu'on va utiliser comme ça. Oui? Et Amarava, lo shanu ela beilan haomed chutz leibura shel ir, aval beilan haomed betoch ibura shel ir, afilu lema'ala mi'asara, areze iruv, demata keman de madiadame. Alors, keman de madiadame. Là, on met un point ici, et on va reprendre demain. On dit, regarde, un nouveau critère qu'on n'avait pas vu. Cet arbre, il est très proche de la ville. Parce que s'il est très proche de la ville, c'est-à-dire s'il est dans les 70 mètres qui entourent la ville, ça s'appelle Ibura Shel Ir, il est un peu comme inclus déjà dans la ville, et on va être beaucoup plus cool avec lui. Voilà, Chazak.